Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto de Ron de Harry Potter. Difficulté 4 sur 5. Le matériel. Donc je commence par prendre une boule de gris. Je fais un gros boudin que je coupe en deux, puis aux extrémités pour former le pantalon. Je viens adoucir les bords avec mes doigts. Ensuite, je viens faire quelques lignes pour détailler le pantalon avec mon aiguille. Je prends ensuite de la pâte noire numéro 9. Je viens faire un boudin et je coupe les deux extrémités pour faire les chaussures. Je forme une boule que je remonte légèrement vers le haut. Puis je viens faire des fins boudins pour les lacets. 4 en tout. Je prends ce petit outil et je positionne les lacets. Puis je viens marquer les trous, comme ceci. Voilà, pour les chaussures, je viens les positionner. Pour relier le tout, je mets un boudin de gris entre les chaussures et le pantalon. Et je viens faire des petites marques dessus. Voilà pour la base du pantalon et des chaussures. Ensuite, on passe au pull. Je prends du gris dauphin. Je forme un cylindre que j'aplatis légèrement. Je coupe les excédents. Je vérifie si la taille est bonne. Ensuite, je viens tracer un V avec mon cutter. Et je viens retirer l'excédent, comme ceci. Je viens creuser un peu plus le V. Je viens prendre du jaune tournesol et du rouge cerise pour faire les petites bandes qu'il y a sur le pull. Donc je commence par la bande jaune. Je viens la souder et la fondre avec mon scalpel. Puis je fais une bande de rouge au milieu des deux jaunes. Je viens ressouder tout ça. Puis pour la texture du pull, j'ai pris cet outil pour faire un peu l'effet maille. Je positionne le pull. Pour souder les deux éléments, j'ai rajouté une petite bande de gris clair. Et j'ai rajouté 2 petits boudins au niveau du V en rouge. Ensuite, je forme un triangle de blanc pour mettre dans le V que j'ai creusé pour faire la base de la chemise. Puis je commence à former la cravate. Je fais un losange en haut et une bande de pâte jaune. Je fais un fin boudin de rouge que je coupe en petits morceaux pour faire les rayures. Donc je viens les positionner tout le long. Je coupe l'excédent. J'ajuste le tout. Et je positionne la cravate. Je prends de la pâte chair pour faire le cou. Et pour le col de chemise, je viens aplatir une bande de pâte blanche. Je coupe un V, un petit triangle à l'intérieur et j'obtiens mes deux parties de chemise, du col de la chemise. Comme ceci.
Puis je prends de la pâte noire pour faire son manteau, que je viens étaler au cran numéro 3 de la pasta machine. Je coupe comme ceci en trapèze. Je le positionne pour voir s'il est à la bonne taille. Je viens replier légèrement le col sur le haut. Je viens y ajouter 2 bandes de pâte noire pour terminer le col. Je viens souder légèrement avec le reste. Pour les bras, je fais un boudin de noix que je coupe en biais. Puis je viens creuser avec un moyen dotting tool pour pouvoir mettre la main. Je viens couper l'extrémité d'un petit boudin pour la main, de couleur chair. Puis je positionne les bras, comme ceci. Ensuite pour le visage, je vous mets le tuto juste ici. Et je le passe en pré-cuisson 10 minutes à 110 degrés. Ensuite, on passe aux cheveux. Donc, j'ai pris de la couleur cognac. Puis, je recouvre tout l'arrière de la tête et je ramène vers le devant. Ensuite, je forme des petites mèches. Et je fais une ligne sur le devant. Et je positionne les mèches en les rebiquant légèrement. Je vais par bande de cheveux comme d'habitude. Et voilà ce que ça nous donne pour les cheveux. Pour la baguette, je fais tout simplement un boudin de caramel, légèrement affiné vers le bout. J'ai mis un petit bout de pâte pour que ça reste bien droit. Et je le mets en cuisson 30 minutes à 110 degrés. Donc voilà le résultat final. J'y ai ajouté une magnette par la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du petit Ron. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout, abonne-toi!